Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je ne boude pas mon plaisir, aujourd'hui je vous retrouve messieurs par un temps exceptionnel. Il fait un peu Fad, chaud. Hein. la serviette. Il fait trop chaud pour travailler. Vous connaissez? Pour les anciens, il fait trop chaud pour travailler. Je me suis encore une fois de plus entouré des meilleurs, vous les reconnaissez, regardez-moi celui-ci. Petit costume 3 pièces en nubuck. On est pas mal, on n'est pas trop mal là. Hein. Là tu m'as Ah, fait extrêmement plaisir. Détente, une petite paire de baskets pour aller... Entre tradition et modernité, on est je suis bien, bien tu là. es flexible. Comment ça va mon Fad Ça va aujourd'hui? plutôt bien, en pleine Tranquille. forme. Ravi d'être là, comme d'habitude, avec vous deux. On est Un t'es vrai dans ton plaisir. élément là. Je sais Ah, que je c'est suis une à la communauté maison. que tu connais très bien. Eh, écoute, on est sur mes terres, j'en dis pas plus. Regardez-le celui-ci, un vrai terrain de première ligue. C'était l'aime. Un bon petit gazon bien tendu, on adore. Comment ça va mon Kabel? Tu vas Très bien? bien, magnifique, il fait super beau. T'es plus distingué que jamais. C'est vrai? J'adore. Tu t'embellis comme le Mont Vin. Ah, attends. Magnifique. Ouais, Bon, c'est ça. parlons L'âge, peu, il- parlons mieux. Je vous ai réunis aujourd'hui, on va faire un petit tour dans une fameuse communauté et pas des moindres. Eh oui. Nous sommes à Damakils. Damakils, connu, reconnu. On dit beaucoup de choses, on entend pas mal de choses. C'est pour ça que j'ai réuni mes deux briscards. Vous savez quelle est la définition d'un briscard, mon Fahad? On ne nous la fait pas. Je laisse toujours à faire la définition. On est là, en terrain connu. Tu peux... Hop, on arrive toujours au même point. On sait de Exactement. quoi on parle. Voilà. Exactement. Donc on va se promener, refaire un petit peu le monde, donner des chiffres. Vous savez qu'on a notre Ouais, jeune on est cochon quand même là truquier, pour toujours travailler. à la recherche de la vérité, des chiffres. Quelles sont les dernières transactions? Comment va le marché? Voilà. Non, on a l'avantage d'avoir eu Mr. Fad qui a déjà habité dans cette Exactement. On a un résident de la communauté, On un a ex-résident. un ex-résident de la communauté, je connais plutôt pas mal. On connaît un peu les chiffres, on a acheté, on a revendu, on a loué. Je connais bien mes classiques. Voilà, c'est pas que du blabla. C'est que Ah non, derrière, alors c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'agents aujourd'hui. On dit il faut acheter ci, il faut acheter ça, mais toi, qu'est-ce que tu as déjà acheté? Qu'est-ce que tu as déjà loué? Qu'est-ce que tu as déjà revendu? Et bien moi, j'ai déjà fait ça. C'est-à-dire que je vous présente des choses que je fais moi. voilà. Les hommes mentent, mais pas le portefeuille. Exactement. Les hommes mentent, mais pas le haut coude. Le coup ne ment pas. Le On haut coude. peut aller vérifier mes propriétés, on peut détailler tout ça. Exactement. Bon, la liste sera un peu longue, mon Fahad. Ouais. Hein, notamment. Le bottin. Non, je ne suis pas si riche. Bon voilà, donc le programme est simple, messieurs, on va se balader un petit peu. Je crois même que peut-être, Fahad, tu as réussi à négocier des petites clés d'un de tes clients Eh oui, qui voudrait louer son appartement. On va pouvoir se rendre sa compte. maison. Son appartement, sa maison, bien sûr, on est Il dans a une une communauté. sublime petite maison Ouais. sur le parc, j'en dis pas plus. On va aller voir ça un petit peu plus tard. Tu nous parleras rentabilité, Kabel, tu nous parleras plus-value, on verra un peu ce que ça donne sur le terrain. C'est mieux que d'être assis autour d'une table. Et puis on va montrer des images. Oh. Qu'est-ce que c'est que de vivre dans une communauté? Quels sont les avantages? Qu'est-ce que les petits éléments dont on peut profiter tous les jours au quotidien? On regarde autour de nous. Ça, c'est un tout petit extrait suis de à la vie Central en communauté. Et puis on va découvrir ça au fur et à mesure de la vidéo. Super, je vais vous poser 2-3 questions, on va se promener un peu. On est parti les gars? Allez, c'est bon, c'est parti. Allez, on y let's va. go. Bon les amis, on va commencer cette visite. Tout d'abord, je voudrais vous poser une question, savoir où est-ce qu'on se trouve, expliquer aux gens où est-ce que se situe cette communauté, comment elle s'articule. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos de ça? Alors, on est à Damakils 1. Ouais. De ne pas confondre avec Damakils 2, il y a On deux en a communautés. On a deux communautés d'Ama qui sont très connues, Damakils 1 et Damakils 2. Là, on est à Damakils 1. C'est une communauté qui est articulée autour de deux axes majeurs. On a Hessa Street d'un côté et on a Al Qudra Street de l'autre côté. Ok, C'est une très grande communauté. Il y a à peu près 3000 villas dans la communauté. ok. C'est divisé Pas en mal. plein de petits clusters avec différents noms. On a The Field, Rochester, etc., etc. Donc, tu en as plein. Et au milieu de tout ça, tu vas retrouver un énorme parc. Alors, tu as Ok. certaines villas qui vont donner, comme on peut le voir autour de nous, sur le parc, et d'autres villas qui sont un peu plus éloignées. Et on a tout plein d'agréments dans la villa, ce qu'on appelle des amenities, dans la communauté, pardon. Donc, tu vas trouver des piscines, etc. Dans ce parc-là, qui est immense, on a un golf, on a un terrain de tennis, terrain de football, terrain de baseball, cricket, des piscines. le golf c'est le golf Trump. C'est un golf international avec des International. compétitions Ouais, qui ont c'est lieu ici, des compétitions internationales. Mhm. C'est le Trump International Golf. C'est une collaboration avec Trump, ils organisent Exactement, l'organisation de Trump. exactement. Donc, c'est une communauté qui est déjà très connue de par son C'est golf. une ville dans la ville. C'est vraiment une ville, un grand village. Ouais, pour Ok. le coup, ouais. On va retrouver absolument tout. Centres commerciaux, écoles, voilà ce que je disais tout à l'heure, donc des piscines, Ouais, t'as on pas a une besoin de plage sortir. artificielle. T'as pas besoin de sortir de chez toi. Quelque chose d'autosuffisant. ok. J'ai vécu 2 ans ici. C'est juste incroyable. Pour les enfants,
une vie de famille, c'est exceptionnel. Et c'est ça qu'on va développer aujourd'hui. Exactement. C'est comment on vit dans une communauté. Exactement. C'est ça. Ça, je vais vraiment revenir sur l'aspect ressenti, Fahad, parce que c'est important. Maintenant, je voudrais revenir plus avec toi, Kamel, sur l'aspect Damac. En fait, c'est quelque chose qui résonne beaucoup à l'oreille des investisseurs étrangers. C'est un nom qui revient énormément. Qu'est-ce qui fait la spécificité de cette communauté développée par Damac et comment elle va venir un petit peu, si tu veux, dénoter des autres? C'est quoi l'ADN Damac en fait qu'on va retrouver dans cette communauté? Damac, tout simplement, c'est un gros, déjà pour expliquer qui est Damac, ça a été fondé en 2002, pardon. C'est Hussein Sajouani, c'est un Émirati, c'est un homme d'affaires qui aujourd'hui est un des 3 milliardaires les plus riches Des Émirats, pour le ouais. coup. Il a plus de 10 milliards de fortune En personnel, en personnel. incroyable. Donc voilà, donc lui il a commencé déjà avec des terrains, avec des commerces, ainsi de suite. Et après derrière il s'est spécialisé dans du résidentiel, donc des appartements. Il a fait aussi des hôtels comme Damac Maison, Paramount. Ce sont des références Voilà, aujourd'hui. c'est des références à Dubaï. Et après derrière il s'est attaqué aux communautés. Communauté, c'est de se dire on fait un lifestyle complet pour les familles, un style de vie pour les familles, d'avoir des appartements, des maisons, des terrains de jeu, des espaces de jeu un peu de partout pour se sentir en fait en famille. Tu n'as pas besoin de sortir concrètement pour vivre en famille. Ok mon Camo, je te remercie pour ces précisions historiques, c'est important de comprendre qui est le personnage. Mais moi ma question portait plus sur l'aspect vraiment technique d'investissement. Qu'est-ce qui différencie Damac des autres promoteurs qu'on va retrouver sur le... La spécificité de Damac, c'est que c'est un des plus connus aux Émirats. Ouais. Au monde entier, en fait, c'est que généralement les gens croient que Damac, c'est le plus gros promoteur des Émirats. Ouais. C'est un des plus connus à l'international. C'est vrai. Donc ça veut dire que qui dit plus connu à l'international, ça veut dire que des reventes beaucoup plus faciles parce que c'est connu. Les gens quand ils Connaissent le nom. connaissent Tu le parles nom. de Damac, ils savent de Voilà, qui on ils parle. sont de partout, tu vois, ils sont au Canada, Des ils sont à mastodontes, Londres, ils sont un peu de partout dans le monde. Ils sont déjà présents dans le monde, c'est pas juste de la commercialisation dans le monde, mais ils construisent ailleurs. Ils sont au Qatar, ils sont ici. Et l'avantage ici, c'est qu'ils ont un prix au mètre carré défiant toute concurrence. C'est les maisons Compétitif sur le prix. très compétitives. Par exemple, sur les maisons mitoyennes, c'est les prix aujourd'hui les plus bas sur le marché. On parle de combien à peu près? Sur les Alors, derniers lancements par exemple, Dernier pour que les gens aient lancement, une idée. on est autour de 2700-2800 euros du mètre carré. C'est incroyable. Incroyable. Avec toutes ces commodités. C'est-à-dire que c'est 2006-2007 du mètre carré. Pour une maison qui va tourner à peu près à combien de mètres carrés, Kamel? On est sur 200 à 220 mètres carrés, 250 en mètres carrés, totalité, 200 mètres carrés. 200 En mètres carrés. totalité. Ouais, de 100 mètres superficie carrés. habitable. de superficie habitable. Ouais. Parce qu'il y a le terrain aussi. après. Absolument. Et puis surtout, tu as aussi tout ce qui vient avec. C'est pas juste ta petite maison. C'est Tu pas la achètes petite la maison. communauté en réalité. T'achètes Et le la lifestyle. communauté, tu achètes exactement. C'est le mot. Tu achètes le lifestyle. Et le lifestyle aujourd'hui, dans une communauté, c'est fantastique. Tu peux ne pas sortir. Et pour l'avoir vécu, tu peux ne pas sortir une semaine complète de ta communauté. Il y a absolument tout. Alors bien sûr, le week-end, tu sors, tu vas voir d'autres restos, d'autres communautés, etc. Tu te balades, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire à Dubaï. Mais pour le quotidien, déjà, dans une communauté, et surtout une communauté comme Damac, c'est juste exceptionnel. Exactement, en fait, ce qu'il faut, c'est comprendre cet aspect communauté. Pourquoi c'est autant recherché à Dubaï et qu'est-ce qui vient séduire ces choses-là? Il faut se rendre compte que Dubaï, malgré tout, ça reste une destination qui est extrêmement familiale. Ouais. Et parfois, toi, en tant que père de famille, mais qui est aussi dans une vie professionnelle assez mouvementée, Bien sûr. tu dois essayer de jouer sur les deux tableaux. Exactement. Et Donc, c'est là en fait, où la ça- distance, c'est important. Où est-ce que tu habites? Est-ce que tu n'es pas trop loin des axes principaux? Est-ce que, du coup, pour aller bosser, c'est pas trop compliqué? Mais c'est aussi ça, c'est un équilibre. Et donc, les communautés en général se trouvent à peu près tous, hein, les communautés les plus connues, parce qu'on parle de Damac aujourd'hui, mais n'oublions pas que collé à Damac, on a Arabian Ranch 1 de Emma, Arabian Ranch 2, on a Enchama avec Town Square, on a The Sustainable City où je suis maintenant actuellement, on a Tir Al Araf, absolument. Donc toutes ces communautés-là sont à peu près dans le même secteur. Kamel, je rebondis là-dessus pour te demander, toi, ton avis, ton regard. Maintenant, ça fait pas mal d'années que tu es sur le marché. Comment tu ressens l'attrait des investisseurs pour des communautés, des villas, des townhouses? Comment tu ressens ça par rapport au marché actuel? Alors déjà, avant de parler d'investissement, il faut plutôt parler de demande. Parce qu'aujourd'hui, sur le marché, les gens, quand ils viennent habiter à Dubaï, ils cherchent plusieurs chambres, tu vois. Et le marché des maisons est très demandé avant de parler d'investissement. C'est pour ça que les prix augmentent de plus en plus sur les loyers des maisons, parce qu'il y a une grosse demande. Il faut savoir qu'à Dubaï, aujourd'hui, on est à environ 80% sur le marché d'appartements, qui est déjà livré, et 20% seulement concerne les villas et les townhouses. Les townhouses, c'est les maisons de ville. D'accord. Et donner juste un chiffre encore supplémentaire, sur 2024, on a eu seulement 4% de livraison de villas. Donc c'est extrêmement rare. C'est un produit qui est rare aujourd'hui et c'est aussi cette rareté on a une pénurie dessus. Exactement, qui va apporter une tension sur le marché. Aujourd'hui, les prix s'envolent aussi bien
à la revente que sur les loyers. Les gens qui ont investi il y a quelques années, qui se retrouvent avec des appartements, des villas et des townhouses déjà livrés, c'est le jackpot pour eux parce qu'ils ont acheté à un prix défiant toute concurrence, mais les loyers sont extrêmement élevés du fait de la rareté du produit. C'est bien ça, Ouais, voilà. Donc il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, c'est l'offre et la demande. Il y a une très grosse demande, très peu d'offres. Ok, mon Fahad, pour que les gens puissent se rendre compte, est-ce que tu saurais me dire à peu près quand cette communauté a été lancée? Combien de temps il faut concrètement pour qu'on arrive sur une communauté qui soit finie comme ça? Et encore finie, il y a encore des endroits où ça sort encore. Voilà. Il y a encore des clusters qui arrivent, qui sont donc des clusters. Qu'est-ce que c'est? On a la communauté complète et au sein de cette communauté, on a des petits quartiers. Ces quartiers qu'on appelle clusters. On a encore quelques clusters qui, 10 ans après, arrivent encore en livraison. Le terrain de la construction se sont faits progressivement. Échelonné, exactement. Donc le lancement a été fait en. De se dire quand même là, c'était du sable. Mais c'était le désert. C'était le désert. Et regarde autour de toi, on a le terrain de baseball juste ici. On a un terrain de baseball, on a un terrain de baseball, un terrain de basket, un terrain de foot. Et t'as une petite anecdote, les gars. Il y a une anecdote. C'est coupé, terrain à l'anglaise là. Il y a une petite anecdote qui est assez folle, c'est qu'à l'époque, vous connaissez tous Fatima, je pense qu'elle est notre collaboratrice, qui était venue ici et qui était venue rencontrer Damac il y a de ça une dizaine d'années. Exactement. Quand il n'y avait encore rien. Absolument. Et les bureaux des ventes de Damac étaient ici. Exact. Et c'était dans des préfabriqués sur le sable. Il fallait prendre une Jeep pour aller dans les préfabriqués. Fatima, ça ne l'a pas rassurée. Elle a passé son tour. Elle a passé son tour et regarde aujourd'hui. Fatima, si tu vois ça, toi, tu as du nez. Si tu as d'autres bons plans, n'hésite pas. Mais c'est ça. Donc, Fahad, tu es en train de me dire qu'à peu près, pour arriver sur une communauté qui est quand même énorme, on parle de 3000 villas. 3000 villas, on est sur des dizaines de kilomètres carrés. Dans cette communauté-là également, en bordure de communauté, on va retrouver plusieurs bâtiments. C'est hybride. C'est hybride. Okay. C'est une communauté absolument, c'est le terme, c'est hybride. On a en bordure de communauté de fantastiques appartements qui donnent sur les commodités, sur le parc, sur le stade de foot, etc. Et on a 3000 villas. Ça a été lancé en 2013. Donc on est sur un peu plus de 10 ans avec des villas qui arrivent en cours de livraison dans certains clusters. Et on va aller en visiter. C'est formidable. L'une d'elles. Ça, c'est ta petite cherry on the cake, comme on dit. Maintenant, aujourd'hui, si je devais vous demander, les amis, allez, on va prendre un prisme large. Quelle plus-value ont fait les investisseurs qui se sont positionnés sur un produit comme celui-ci? Je ne vais pas vous parler de 15 ans en arrière parce que ce serait trop décorrélé de la réalité du marché. Mais parlons dans un horizon assez court, on va dire 3-4 ans. Kamel, Fahad, vous qui avez sûrement de l'expérience, moi-même j'ai vendu des appartements sur cette communauté, mais j'aimerais, voilà, moi je suis là pour vous faire parler les gars, je suis là pour vous écouter. On prend l'exemple d'une maison. Prenons l'exemple de la maison dans laquelle j'ai habité moi. Voilà, c'est ton exemple. Exactement, c'était une maison, ce qu'on appelle des twins villas, mitoyennes que d'un seul côté, deux villas qui sont semi-mitoyennes. Semi-mitoyennes, exactement. C'était une villa de 4 chambres qui faisait environ 250 mètres carrés, un petit peu plus, 260 mètres carrés exactement. Ça avait été acheté à l'époque à 2,6 millions de dirhams. Ok, donc ce qui nous donne en euros à peu près. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, cette villa a été vendue 4,5 millions de dirhams. Les loyers pour cette maison. Alors 4,6 millions de dirhams, on est sur 1 150 000 euros à peu près. Donc on est sur une plus-value nette de quasi 500 000 euros. Exactement. D'accord. Parce qu'à l'époque, il faut aussi le dire, on avait des plans de paiement sur ce type d'appartement. Absolument. C'était une maison qu'on achetait avec un plan de paiement, avec une remise des clés. Et on avait une partie qu'on pouvait payer après la remise des clés. Amortir avec le locataire. En plus de ça. Donc sorti de ta poche, c'était même pas exactement les 2,6 millions. Tu sortais environ 1,7 million, 1,8 million. Les 700 000 dirhams, 800 000 dirhams qui restaient étaient amortis sur la durée. Après la remise des clés, c'était amorti par les revenus d'allocation. Les revenus d'allocation, parlons-en, sur cette maison-là, à l'année, c'était 250 000 dirhams. Un an de loyer, 250 000 dirhams. On parle de 65 000 euros de loyer à l'année. Tu as plus de 10% de rendement. Plus de 10%. Sur le total du capital investi, oui. On ne parle même pas sur le capital investi. Sur le capital investi, on est autour de 14-15%. C'est extraordinaire. Bon. Incroyable. J'en profite pour rebondir et avoir toi ton avis. Du coup, Kamel, est-ce qu'aujourd'hui, c'est enfoncer une porte ouverte que de dire c'est une valeur sûre d'acheter une villa à Dubaï? Est-ce que toi, aujourd'hui, si maintenant je suis un investisseur, je viens, j'ai un portefeuille, bon, il faut dire ce qui est, c'est pas non plus abordable à toutes les bourses, on le sait, mais je suis un investisseur, j'ai les moyens. Bien sûr. C'est comme les appartements. Alors que le ticket est un peu plus élevé sur les townhouses et sur les villas, certes, mais les lancements qui sont faits de communautés aujourd'hui, c'est encore très accessible. Surtout avec un promoteur comme Damac. Exactement. Tu as des prix qui sont encore extrêmement bas et tu as un plan de paiement sur des livraisons qui seront faites dans les 3 à 4 ans. Donc on peut répéter l'histoire encore une fois. Ok. Et donc, je reprends Kamel. Est-ce que toi, tu qualifierais ça de valeur sûre? Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire de la plus-value de l'achat-revente, acheter un produit sur une communauté, que ce soit Damac ou une autre, hein, bien évidemment, parce qu'on n'est pas bien évidemment exclusif à Damac, toi, tu pourrais dire ça?
Que ce soit une vraie valeur sûre? C'est une vraie valeur sûre. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a que 20% qui correspondent des villas et des maisons mitoyennes à Dubaï. C'est très demandé par les familles. Toi, tu le disais, tu es arrivé, tu as des enfants. Tu ne peux pas habiter dans un appartement, une chambre, deux chambres. Généralement, il faut la maid derrière, il faut de l'espace. Donc, automatiquement, aujourd'hui, je peux le prouver par des chiffres. Des fois, j'ai des clients qui me disent, je veux un appartement, une chambre, bien localisé à Business Bay. Mais aujourd'hui, à Business Bay, tu as entre 2 millions et 2,5 millions dirhams l'appartement, une chambre. Tu vas louer combien? 80 000, 100 000 dirhams? Enfin, c'est autour de 100 000 dirhams l'année. 25 000 euros. Voilà, 25 000 euros. Par contre, bon, après, il y a le Airbnb qui peut fonctionner. Mais par contre, au même tarif, tu peux rentrer sur une maison 4 chambres. Pas dans le centre, mais entre 20 et 25 minutes, 20 et 30 minutes pour le coup, comme cette communauté. Par contre, tu vas être à plus de 10%, alors que dans les centres, tu es autour de 4-5% de rendement locatif. Tu sécurises ton investissement, c'est un bien patrimonial. Et très Ça, demandé. c'est quelque chose que tu vas garder. Le jour où tu vas vouloir revendre, on le voit, hein, les chiffres, ça se revend très bien, très vite, très cher. Donc, je voulais quand même rebondir sur un chiffre qui est notable, c'est que et qui prouve bien que cette rareté, aujourd'hui la sécurité de l'investissement, c'est d'aller sur les biens les plus demandés, les plus recherchés, qui sont les moins trouvables sur le marché. Ouais, plus vous avez un projet qui est rare, de rareté. exactement, plus vous allez pouvoir le négocier, le rentabiliser par la suite. Quand on voit que sur les 3 dernières années, vous avez 87% des lancements sur Dubaï qui étaient des lancements sur des appartements, on se rend compte qu'il y a un vrai shortage, un vrai manque par rapport à ça. Et moi, ma demande justement par rapport à ça, parce que j'ai lu des chiffres qui étaient assez éloquents, est-ce que maintenant, si j'ai un produit livré sur le marché secondaire, le marché de l'ancien, parce qu'on parle beaucoup du off-plan, est-ce qu'il y a une vraie demande par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une vraie demande sur le marché de la villa? Est-ce que le marché de la villa est comparable au marché de l'appartement? Ou est-ce que c'est deux choses qui sont quand même bien distinctes? Non, c'est complètement différent. Sur les appartements, aujourd'hui, il y a une vraie compétition. Il faut vraiment choisir le bon projet. Généralement, c'est des produits brandés. Les produits brandés, c'est pas donné à tout le monde. C'est du patrimonial. Il faut garder sur le long terme. La stratégie aujourd'hui d'achat-revente est complètement différente sur les appartements. Par contre, sur les maisons, on ne peut pas se tromper. N'importe quelle maison où on achète à Dubaï, ça prend de la valeur. Après, on se distingue parmi aussi les promoteurs les plus reconnus à l'international. Parce que quand tu achètes par exemple un produit Emaar, Damac, là je donne par exemple l'histoire de Damac, c'est un des plus vus à l'international. Et automatiquement, quand tu le mets en vente, c'est vu par tout le monde. Il faut savoir qu'aussi, quand tu investis sur quelque chose, par exemple sur des biens comme ça, il faut se dire que là où il y a les Indiens, c'est les investisseurs numéro 1 aux Émirats. Là où ils investissent, il faut acheter. Parce que tu sais très bien que demain, un acheteur sur 2 ou sur 3 sera un Indien. C'est un Indien. Là, d'ailleurs, la dernière transaction que j'ai faite sur Damac Lagoon, sur plan, pour le coup, pour un de mes clients qui a acheté, c'est un Français qui a acheté, c'était un Indien. Le propriétaire. C'est ça, et ça, faut sensibiliser nos clients en fait lorsque vous faites de l'investissement. C'est comme lorsque vous avez un restaurant ou une entreprise. Il faut faire réfléchir à vos bénéfices en fonction de la plus forte demande. De vos consommateurs, de votre zone de chalandise, on va dire. Exactement, donc on regarde sur quel marché on travaille, qui sont les clients ici, comment ils réagissent, qu'est-ce qu'ils ont l'habitude d'acheter, quels sont les produits qui plaisent. Et force est de constater que Damac est un produit aujourd'hui qui est extrêmement bankable, qui plaît beaucoup à la communauté qui est effectivement indienne, pakistanaise, du sous-continent indien, on va dire, hein, pour globaliser un petit peu. Et ils sont quasiment 50% de la population ici. Voilà. Exactement, et je tiens à le dire que ça va même jusqu'à défier les codes de l'investissement classique, dans le sens où, par exemple, où on dit que la priorité sur un investissement, c'est la localisation. C'est même pas vrai quand on met l'équation villa. Kamel, toi qui es expert Emaar, tu peux me parler par exemple de The Valley. Si j'avais appelé beaucoup des investisseurs qui nous regardent aujourd'hui pour leur montrer, on va vous mettre une carte et vous montrer où est-ce que se situe The Valley, et que j'ai un tuyau pour vous, si j'avais une machine qui me permettait de voir dans le futur et je devais convaincre les gens, je ne sais pas si beaucoup m'auront suivi. Alors que aujourd'hui, Easy Valley, c'est l'un des cartons complets. Damac d'abord a mis une pièce avant Emaar à cet endroit-là avec Damac X2. Oui, c'était la voiture bélier. Ouais, voiture bélier pour le coup. Là maintenant, c'est très demandé. Il y a énormément de familles qui habitent là-bas. Et pour en revenir à The Valley, parce qu'on est un peu plus généraliste, aujourd'hui, The Valley a pris 115%. Ça veut dire que les personnes qui ont acheté en 2020-2021, ils ont fait plus fois. Je suis passé à côté. Je te dis la Passé à côté. vérité, je connais le marché. Et on est je suis encore pas passé à cher. côté. Et on n'est pas cher. On est à peine à 1300, 1350 euros du mètre carré actuellement sur les dernières villas lancées. Rivera. dirhams du square feet à peu près. Oui. Non, 1350 euros du square. Extraordinaire. Ouais. Tu vois, pour un produit Emaar. Attention, on parle d'Emaar. Ouais. Bien sûr, on parle d'Emaar. Après, on vérifie aussi que sur des produits comme Damac X2, qui étaient aussi très loin pendant un temps, aujourd'hui, la demande est telle que l'équation localisation et qualité du promoteur prix, normalement, ça, on peut retirer quasiment l'équation localisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le produit va faire déplacer les gens. C'est le produit qui fait la rareté. Bien sûr. Et plus autant la localisation. À la fin de la journée, c'est ton portefeuille qui parle. Exactement. Tu vas là où ton portefeuille te permet d'aller.
Donc il y a des gens aujourd'hui qui veulent absolument habiter en maison, qui ont vécu toute leur vie, que ce soit en France ou ailleurs, en maison, et n'aiment pas la vie, alors même qu'elle est fantastique, la vie en appartement. Ils ont besoin de ce cadre de vie qu'ils ont connu avant. Et donc, force est de constater aujourd'hui que les prix les plus abordables, eh bien oui, il y a un phénomène de distance. On va retrouver encore une fois Damac dans le top des promoteurs avec des produits les plus abordables à Damac X2. C'est magnifique. Extraordinaire. Regardez ça, je vous jure qu'on n'a pas l'impression d'être à Dubaï. C'est monstrueux, la verdure est folle, c'est une vraie communauté. On voit la vie de famille, les gens se baladent. On a les gens qui passent en scooter électrique, en trottinette, en vélo. C'est fou. C'est agréable. Et là, on se rend compte de la dimension du réel de ce besoin en fait qu'on retrouve à Dubaï. Et ça se retranscrit principalement aussi dans les chiffres quand on voit que le marché secondaire de la villa est 2 fois plus important que le marché du off-plan. Oui. Ce qui est l'inverse sur les appartements. Sur les appartements qu'on a à Dubaï, mon Fahad, dis-moi si je me trompe, mais on a 2 fois plus, le marché est 2 fois plus important sur la VFA, le off-plan, que le marché du ready. Et sur les villas, c'est l'inverse. C'est tout le contraire. C'est fou. On a 60% de demandes sur le marché secondaire, sur les villas, et 40% sur le marché du off-plan, Ça veut donc dire de la quoi? VFA. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une demande qui est folle, on a un réel besoin de biens déjà livrés, et on n'a pas assez aujourd'hui de biens. Ça représente seulement, tu l'as dit tout à l'heure, je crois, 3%. C'est ça. 3% Sur seulement l'année 2000. 4% de livraison de villas. de villas Livraison. Attention, on ne parle pas de lancement, Ouais. on parle de De produits livraison. livrés. livrés. À la fin de l'année, regarde ce qui a C'est- été livré. Il y a 4% qui C'est sont des villas. seulement 3 à 4%. C'est très C'est peu. extrêmement, Quand tu sais que extrêmement les rare. populations qui arrivent à Dubaï, elle est quand même sélective, tu vois. Donc c'est des gens aisés, il y a des millionnaires, il y a des milliardaires qui viennent, il y a des gens qui viennent aussi via leur société, donc les sociétés, les grosses sociétés leur payent les loyers. Ben, quand ils arrivent, ils veulent garder leur train de vie qu'ils avaient à l'étranger, ben, il y a une pénurie, c'est pour ça que les prix explosent. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui me dire, en moyenne, si j'investis sur une villa, que ce soit avec Damac et Mar, quelle plus-value je peux atteindre en moyenne? Et si jamais, parce que aussi on parle souvent de l'aspect projet de vie ou de l'aspect achat-revente, mais il y a une vraie dimension locative qu'on peut avoir aussi. Bien sûr. Qu'est-ce que je peux attendre si vous deviez me synthétiser, me donner une moyenne, une idée, pour que les gens qui nous regardent... Parce qu'on ne parle pas aujourd'hui, alors là on est en train de décrire l'investissement pour venir y vivre. Il n'y a pas que ça. Il y a aujourd'hui beaucoup d'investisseurs qui cherchent juste la bonne opportunité et nous demandent de les conseiller vers le produit le plus intéressant. Et ces investisseurs-là cherchent non pas à habiter, mais un rendement locatif. Ouais. Et donc aujourd'hui, encore une fois, la maison est l'un des produits les plus intéressants sur la location aussi. Je veux que tu te mouilles, parle-moi chiffres. Kamel, tu vas te mouiller aussi. Quelle plus-value moyenne je peux attendre si je me positionne sur une townhouse villa? Et qu'est-ce que je peux attendre en rendement locatif? On parle seulement du côté investisseur. Le côté cadre de vie, de toute façon, on n'a pas besoin d'en parler. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Beach volley, là, on a des gens qui jouent au beach volley juste ici. On a le terrain de tennis juste là. Il y a un Roland dog park. Garros. Il y a un Exactement. dog park. Il y a Parc. exactement. Parc pour On a un les chiens. parc pour les chiens. On a un skatepark. On a une patinoire artificielle. On a, comme on l'a vu derrière nous, un stade de foot, une tyrolienne. On a des piscines en voiture, en voilà, une plage artificielle. Bref. Et là, c'est que la version 1 parce qu'on a Damac Lagoons qui est dans le four. Je vous préviens qu'en termes de commodité, Ah oui, c'est encore un game au-dessus. Là, c'est la V1 et la V1 déjà, elle est monstrueuse. Bah, en fait, cette communauté, elle a été faite à base de verdure, de Ouais. verre. Par contre, là-bas, c'est plus un peu méditerranéen, C'est donc à base d'eau. sur l'eau. Voilà, On est sur un l'eau. univers aquatique. Bon, il y aura de la verdure, bien sûr, mais par contre, il y aura beaucoup de lagons. Damac Lagoon, Il y a c'est de juste l'autre côté de la rue. Ouais. On est séparé par Juste à Hessa côté. Street entre les deux. Ouais, il y a juste une route qui Et sépare. ça, si je veux aller sur Damac Lagoons, on a encore de la disponibilité, il y a encore des possibilités sur des lancements aquatiques et tout. Sur Damac Lagoon, on va avoir Marché effectivement sur un cluster encore de la disponibilité auprès du promoteur, c'est le cluster Marocco, mais la plupart des biens qu'on va trouver aujourd'hui c'est sur le marché secondaire. Il y a encore de très belles opérations et je rappelle qu'on arrive sur le lancement, sur la livraison des produits du cluster Santorini. Il y a encore de belles affaires à faire. On a Costa Brava qui arrive juste derrière, on a Nice qui arrive juste derrière. Et sur ces produits-là qui vont être livrés dans les 6 mois, 1 an, si on se positionne aujourd'hui, on a encore une belle plus-value à faire au moment de la remise des clés. Qu'est-ce que j'ai, excuse-moi Kamel, qu'est-ce que j'ai de disponible chez Damac off-plan si je veux un truc dans la même trempe que Damac Lagoons? Damac Island. Damac Island. Damac Island, on est sur à peu près le même principe. Kamel, tu me dis si je me trompe, on est encore sur un univers aquatique. Cette fois-ci, on est parti chercher sur le thème des îles paradisiaques du monde. Donc, on est sur Bora Bora, Seychelles, Maldives, etc., etc. C'est juste extraordinaire. Et encore une fois, on peut répéter l'opération en se positionnant sur des villas qui vont de la
3 chambres. Jusqu'à chambres, 4 chambres. On commence à 4. Ouais. 4 jusqu'à C'est la maison la de 4 mansion, la méga villa, 7 chambres. Manoir. Le manoir, et on a un plan de paiement. En Encore fait- une fois, on va rentrer tout doucement avec des paiements échelonnés jusqu'à la remise des clés. En fait, c'est très simple. L'avantage, c'est que c'est des chiffres qui sont très vérifiables sur Damac. Damac Lagoon, par exemple, ça se vendait autour de 1,6 million, autour de 400 000 Ouais. euros, par exemple. Sur les premiers clusters sur les Santorini. premiers clusters. Aujourd'hui, à la revente, sur le marché secondaire avant la livraison, on est autour de 2,2 millions, 2,5 millions, ça dépend Du type d'unité. d'unité. Est-ce qu'il y a du vis-à-vis, sans vis-à-vis, en Je corner vous parle de la mienne. Ouais. Après, tu vas nous donner- Un tu vas exemple nous parler, concret. L'avantage, c'est Alors, qu'on va pouvoir affiner. D'abord, je On veux finit, voir, on va bien voir sûr, si Kamel. Kamel, Finis si juste Kamel nous donne des bons chiffres, on va le vérifier avec ton expérience perso. Non, mais juste l'avantage, c'est que Damac Lagoon a été lancé à 1,6 million. Aujourd'hui, c'est des reventes entre 2,3 millions et 2,5 millions Ouais, c'est sur le ça. marché secondaire. Ouais. L'avantage, c'est comment tu peux comparer un peu le marché primaire et secondaire Ouais. pour pas que ça soit déréglé. Aujourd'hui, si tu te positionnes par exemple sur Damac Island, on rentre sur des prix de départ à 2,2 millions jusqu'à 2,5 millions. Oui, c'est Ça ça. veut dire qu'il y a une corrélation entre Bien les deux. sûr. Ok, donc ce que tu es en train de me dire, C'est-à-dire c'est que le qu'en fait, marché sur du le- plan Ouais. se situe à peu près au niveau du marché Ouais. secondaire du Reddit d'aujourd'hui. Et ça, c'est très important de le comparer. Pourquoi? Parce que ça te donne une vraie idée. Est-ce que tu peux rentrer encore sur un marché où tu vas prendre de la plus-value? Là, à ce moment-là, si tu as 2,5 millions, tu peux acheter une maison bientôt livrée. D'accord? Si tu ne les as pas, tu repars sur plan encore pour espérer une Pour le plus-value. même prix. Pour le même prix. Pour le Il y a même pas- prix. il y a pas- il y a Donc pas le un marché écart. est sain. On est sur quelque chose de linéaire entre les deux, entre le marché du off-plan et les maisons qui sont déjà livrées. On est sur les mêmes prix. C'est Après, tout dépend de ta trésorerie. Tu C'est as les juste une moyens. histoire de trésorerie, voilà. Exactement. Tu as as la les moyens. trésorerie, Tu achètes achètes tes quelque chose qui est déjà Tu livré n'as pas la trésorerie. et on met tout de suite en location. Voilà. Et sinon, tu rentres sur un plan de paiement et tu touches la même chose Ouais. sur 3-4 ans. Vous voyez Languille à côté de moi, il n'a toujours pas répondu à ma question. Je veux avoir une plus-value moyenne si je me positionne sur une villa aujourd'hui off-plan. D'accord? Je sais que c'est livré d'ici Villa ou 2 maison ans et demi mitoyenne, à parce 3 que ans. il y a plusieurs Allez, types. parle-moi. Dans la plus Je pense qu'on petite. peut te donner une Dans la plus moyenne. petite. Allez, vas-y, parle-moi des Alors, townhouse. Les townhouses, les maisons mitoyennes, tu as acheté 1,6 million, c'est revendu autour de 2,4 millions, 2,5 millions. C'est ça. Voilà. La dernière opération que j'ai faite, c'était une single row, ça veut dire que tu n'avais pas de vis-à-vis, elle était un peu plus chère que les prix de départ. Il a fait 150 000 euros de plus-value. Il a Combien de acheté temps en 2 ans et demi. C'est livré normalement fin d'année. Ok, d'accord. Donc toi, tu es en train de me dire que possiblement aller chercher 30 à 40% de Oui, plus-value sur on la les période a. de construction, Ouais. c'est Vers la largement remise des faisable. clés, c'est largement faisable. Dans tous les cas, c'est dans les 6-8 derniers mois, la dernière année, généralement avant la livraison, qu'on va prendre énormément de plus-value. Ouais, c'est ça. Parce Faut qu'il y a être une patient. demande. Il faut être Faut patient. être patient. On a des gens qui ont perdu de l'argent avec Damac Lagoons parce qu'ils n'ont pas été patients, peut-être aussi mal conseillés. On leur a dit qu'ils allaient faire de l'argent beaucoup trop vite. Exactement. Les personnes qui ont patienté sur un produit comme Damac Lagoons ont encaissé de l'argent et des Ils vont plus-values encore significatives. continuer à encaisser de l'argent. Et bien évidemment, parce que plus la population sur Dubaï va monter, plus le besoin va monter. Et c'est le besoin qui drive le marché. J'en passe au jeune homme à ma droite, en train de subir quelque peu la chaleur, mais tu restes intègre et Ma j'aime petite beaucoup. Tu serviette. boxes très bien. Tu vois, la veste est quand même fermée, je reste pro. Je Parce que cuis pro- intérieurement. Je pro suis et sur digne. voilà, je suis D'une dignité. d'une dignité, d'une dignité exceptionnelle. D'une dignité ferme et exceptionnelle. C'est- Moi maintenant, C'est énorme le nombre de terrains qui est ici. Ouais, Et oui, regarde, alors on est passé devant Sur les terrains de terrain baseball. de volleyball, un beach volley. On est passé devant le terrain de tennis. On est sur le terrain de foot d'un côté, mais qui est un five fermé. Et on a le terrain de foot ouvert juste derrière nous. c'est exceptionnel et les villas sont très belles. On est sur différentes architectures. À chaque fois, on sent la différence avec les C'est-à-dire que clusters. d'un cluster à l'autre, oui, tu as un Il y a thème. une Il y a identité. une identité, absolument. Bon, Fad, on arrive tout doucement à la fin de notre balade. On va mettre fin à ton supplice. Tu vas aller nous montrer ce que donne un produit en nous parlant des chiffres concrets sur ce produit. Moi, je vais juste vérifier si tu mérites bien ton titre de briscard. Ouais. Parle-nous un petit peu de ton opération. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as acheté? Qu'est-ce que tu as payé? Qu'est-ce que tu as revendu? Quel Alors, est ton bénéfice? J'ai fait 2 opérations récentes. Ok. 2023, j'ai acheté une villa sur Damac Lagoon, donc une townhouse de 4 chambres. D'accord. Je l'avais acheté 1 950 000 dirhams et j'ai eu une Alors, il faudrait proposition que tu fasses un effort pour que nos gens Ouais, comprennent on parle en euros. On était quasiment à 500 000 euros, on va dire. quasiment à 500 500 000 euros. Ouais. D'accord. Et je l'ai revendu quelques mois après, mais très rapidement, 6-7 mois après, je l'ai revendu 2 250 000 dirhams, ce qui fait 65 000 euros. à peu près. 65 000 euros de bénéfices. En l'espace de 7 mois. 7 mois, et sachant que, attention, est-ce que lorsque tu as acheté sur le marché secondaire ce bien, tu as envoyé la totalité du montant? Et non.
Et non, Et non, il y avait un plan de paiement. J'ai repris le plan de paiement là où il s'était arrêté. Ok. Et donc, le précédent propriétaire avait sorti environ 1 million de dirhams, ce qui Ouais. fait 250 000 euros. J'ai sorti donc 250 000 euros et j'ai empoché 65 000 euros. Tu as fait en du 10 000 l'espace, euros par mois en j'ai l'espace fait de du 6 mois, 10 000 juste en euros par déplaçant mois. de l'argent de ta banque. Ouais, un médecin qualifié, quoi. Un bon médecin. Voilà, 10 000 euros par mois. Une petite opération, un achat rapide et une revente très Tac, tac. rapide. Bon. Tac, tac. J'ai Ok. refait Tu as refait. la même opération, mais sur une maison de 5 chambres, toujours sur le marché secondaire. Ok. Je l'ai faite en février 2024, toujours sur Damac Lagoon. J'ai acheté une maison de 5 chambres sur le cluster Santorini qui vient tout juste, là en ce moment, on est en train de faire les états des lieux d'entrée. Donc on est vraiment sur quasiment la remise des clés. Je l'ai fait vendredi dernier, Vendredi, d'accord. ok. Sur le marché secondaire, j'ai acheté cette maison 2 950 000 dirhams. Ça nous Quasiment fait 750 000 euros. 750 000 euros. Le prix de vente actuel, c'est 3,7 millions de dirhams sur une maison comme celle-ci. Donc on est, je me perds un peu, on est quasiment 175 000 euros de plus-value. de plus-value aujourd'hui en l'espace de 1 an et 3 mois. Que dire de plus? La remise des clés n'est pas encore effective. On va toucher gentiment les 4 millions de dirhams, donc le million d'euros, acheter 750 000 euros, revendu, je pense, 18 mois, 2 ans après, Et t'as encore, avec 250 000 euros de et t'as plus-value. encore une partie à payer après la remise des Et clés. oui, sur le cluster Santorini, il y avait une petite exception. C'était le seul cluster où on avait un plan de paiement de 70-30 et les 30% étaient à payer sur 2 ans après la remise des clés. Ça, comme disait un certain artiste français, c'est un temps que les moins de 20 ans ne Ne peuvent peut pas connaître, effectivement. Mohamed, Aujourd'hui, ça a un La peu réalité changé. du marché est telle que Damac, à l'époque, essayait de séduire des potentiels investisseurs avec ça. Aujourd'hui, Les gens sont Aujourd'hui, séduits. c'est un marché- C'est là, les gens sont C'est- déjà séduits. C'est un marché Voilà. concurrentiel pour le coup. C'est très compliqué d'avoir des unités, d'où le fait que. ah oui, aujourd'hui, attends, ça, il faut qu'on en parle. Ouais, c'est ça. Les derniers lancements Damac, c'est l'apocalypse. Quand on voit les vous records qui parle sont battus, s'il te du plaît, dis-nous. dernier lancement qui a eu lieu sur le bâtiment qui s'appelle Damac Chelsea. Ouais. C'est une collaboration avec En le bord club de mer. de foot Londonien. londonien, donc de Chelsea, une collaboration. C'est en bord de mer, c'est un produit assez exclusif. Ça a été lancé il y a 10 jours à peine. Ils ont vendu pour 23,3 milliards de dirhams, ce qui fait 6 milliards d'euros environ en 23 minutes. En 23 Les gens, ils y minutes. croient pas, les gens. Les gens n'y croient pas. On va mettre, Nico, tu nous mettras un petit insert. Voilà, De sold out l'article de presse, de ouais. l'article de presse. Ah non, c'est pas que, non, Bien sûr. c'est pas inventé, Non, non, c'est non, officiel. vrai. C'est vrai, et en fait, c'est ça, j'en parlais à la réunion de ce matin, mon Fahad, c'est qu'il faut battre ces barrières psychologiques qu'on a, nous, en France, où c'est quelque chose qui n'est pas courant. C'est-à-dire que moi, je suis investisseur français, je ne connais pas le marché de Dubaï, je me réfère à ce que j'ai déjà vécu, ce que j'ai déjà connu. Forcément, quand on parle de 6 milliards d'euros vendus en 17 minutes, j'ai l'impression que tu vas En me la mettre 23. à l'envers. En 23, t'as l'impression que t'as affaire à un escroc notoire, mais en réalité, on n'a pas la même manière. De On consommer. on consomme pas l'immobilier de la même manière ici. Ici, ça va très vite. Les process sont extrêmement rapides. Sur le marché secondaire, en France, je connais bien le marché français, ou le marché européen, on est sur des transactions qui se font, on en avait parlé lors d'un dernier podcast que je vous invite à regarder, c'est environ 3 à 4 mois pour une signature. C'est-à-dire entre le moment où tu te positionnes sur un bien et le moment où tu deviens propriétaire, entre les temps passés par le notaire, etc., on parle de 3-4 mois. Ici, à partir du moment où le vendeur est OK pour le prix, que l'acheteur a la somme de disponible, ça se fait en une semaine. Tac, tac. C'est un passage chez le notaire, 2-3 autorisations, et on peut même faire ça à distance. Ok, pour clôturer cette partie un petit peu chiffres et expérience, Kamel, moi je veux avoir ton avis. Imaginons que je suis un investisseur français, j'ai pas beaucoup de connaissances sur le marché, je vois d'un coin de l'œil ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que tu me conseillerais de faire? C'est quoi mon parcours pour essayer de faire le meilleur coup possible? Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? C'est de faire une étude approfondie du dossier déjà du client pour savoir qu'est-ce qu'il peut faire comme opération. Après, derrière, l'accompagner sur la meilleure opportunité. J'essaie, c'est ça, c'est la responsabilité aussi de l'investisseur de comprendre. De comprendre, voilà, c'est pas juste d'acheter, D'écouter, voilà, il ouais. faut écouter, comment dire, il faut apprendre ce qui se passe sur le marché avant de S'imprégner, s'imprégner se du marché renseigner. avant de sauter sur Un n'importe petit quoi. cours. On appelle Kamel, on prend son petit cours. Mais On généralement, comprend Baisse le les marché. lunettes comme ça. Non, mais c'est Ouvrez votre manuel, page 14. Nous allons C'est parler vrai. du dossier Damac Lagoon, c'est vrai, Potter. c'est vrai, on fait vraiment une vraie présentation. Ouais. C'est pour ça que je parle un truc en général. C'est pour ça que beaucoup de clients à moi
n'achètent pas juste sur la première publicité sur la Faisons un tour dans Il le faut sujet. comprendre. Voilà. Il faut comprendre le marché. en fait. Il y a une faut qu'on vous responsabilité l'explique. de l'investisseur. Bien sûr, il y a une responsabilité de bien écouter ce que l'agent en face a à vous dire. Ouais. C'est Et pour d'aller ça aussi vérifier. qu'il ne faut pas passer avec le premier agent qui passe par là. Il faut une vraie expérience, une vraie expertise. On a des agents qui connaissent extrêmement bien leur récital. Il y a d'autres agents qui ont déjà fait ce genre d'opération. J'en fais partie, vous en faites partie. On est des agents aujourd'hui qui connaissent sur le marché pour le vivre et pour le pratiquer. Donc, Voilà, se renseigner sur les jurisprudences, sur les cas qui ont déjà été exactement. effectifs et essayer de comprendre quelle va être la stratégie en fonction des arrivées, des départs, des demandes, des statistiques. En des chiffres. réalité, moi, ce que j'aime bien dire à mes clients, ce n'est pas moi qui vais vous vendre un projet, c'est vous qui allez acheter le projet et en fonction de votre sensibilité, je vais mettre le projet en face. Je ne vous vends pas ce que j'ai envie de vous vendre, je vous vends ce qui Sinon, vous avez correspond. besoin, bien sûr. Exactement. C'est ça un projet réussi finalement, Kamel. Ouais. On vous fait acheter un produit, c'est pas juste vendre pour le coup, c'est du sur-mesure. Après, il faut juste voir la Chaque bonne dossier est stratégie. différent, Ouais. chaque personnalité, chaque besoin, chaque budget, il y en a pour tous les goûts, pour tous les portefeuilles. On va de la villa, donc de la maison de ville, à peu près à 3 millions de dirhams aujourd'hui sur le marché secondaire et on peut aller jusqu'à 30, 40, 50, 100 millions de dirhams. Il y a de tout pour tout le monde aujourd'hui aux Émirats. Après, l'avantage qu'on a ici dans cette communauté, par exemple, voilà, on a parlé beaucoup de maisons, mais il y a aussi les appartements qu'il faut prendre en compte. Bien sûr. C'est globalement, c'est entre 40 et 60% de plus-value depuis 2016-2017 sur cette communauté. On le voit. C'est que C'est l'avantage, magnifique que hein, d'ailleurs. les maisons, tout ce qui est C'est les très grands appartements font- ceux-là. Ah oui, bien font sûr. Sont profiter- exceptionnels et les Ouais, superficies ils sont très grandes magnifiques. avec de magnifiques terrasses. Hein. Et l'avantage d'avoir des appartements, en fait, c'est pas juste un appartement, c'est qu'on achète aussi une localisation, Ah une oui. communauté. C'est ça qui fait augmenter Un la lifestyle valeur. aussi, C'est un c'est ça. lifestyle. Regarde, t'imagines, t'habites Tu dans ton descends. appartement ici. Est-ce que c'est pas plus agréable d'habiter dans un appartement, dans une communauté complète que Bien sûr, on ne parle pas forcément immeuble en d'une plein villa. milieu nulle part. Bien sûr, si on peut ou si on a envie. Mais il y a des opportunités aujourd'hui, il y a pour des certains opportunités dans les villes, dans les appartements, avec les mêmes bénéfices de la communauté. On va passer de la théorie à la pratique. Mon jeune Fado, tu vas nous montrer un petit peu ça. Nous voici enfin dans un produit fini d'Amac déniché par notre jeune fringant agent immobilier Fado. Merci beaucoup mon Fahad. Ben, c'est un plaisir. Tu as le bras long. Et oui, j'ai mes petites... voilà. J'en dis pas plus. Voilà. T'es pas qu'un physique. Et non. Merci, j'aime bien, j'aime bien. Bon, ok, donc Les est-ce que petites tu peux astuces. nous en dire plus sur là où on se trouve, ce cluster? Dis-nous en plus. Où est-ce que Alors, t'as, on est dans une maison de ville qu'on appelle townhouse ici. C'est une maison de 4 chambres. D'accord. Le cluster, c'est Rochester. C'est une maison qui donne sur le parc. Alors, c'est magnifique. Ouais, On a très les stades belle de vue. foot, on a toute la verdure du parc, etc. Ça fait 190 mètres carrés, et donc 4 chambres, Ok. avec une chambre au rez-de-chaussée, 3 chambres à l'étage, dont la master bedroom, la chambre parentale, Ok, qui est d'accord. ensuite. Donc on va faire un petit tour pour avoir un peu les impressions. À quoi ressemble un produit fini? On voit ces maisons tout autour de nous, mais finalement on ne sait pas à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et ben voilà. C'est l'exemple qu'on disait tout à l'heure, les maisons mitoyennes des townhouse. Et ok, d'accord. Donc là on est sur une maison mitoyenne des deux côtés ou seulement d'un côté? Comment Seulement ça d'un côté, le Ok. côté gauche de la maison est ouvert. Ok. Celle-ci, on a ce qu'on appelle une corner. Une corner unit. Corner Ok. unit, single row, ça veut dire que côté terrasse ici, côté jardin, on n'a pas de vis-à-vis. En fait, on a des lignes de villas avec des villas qu'on va avoir au milieu et on a deux extrémités. Généralement, au milieu, ce sont des villas 3 chambres, des townhouses, des villas, comment tu appelles ça mon Des frère? maisons de ville. Des maisons de ville, 3 chambres au milieu et sur les extrémités, on va retrouver des villas semi-mitoyennes. Voilà. Avec un peu Et plus celle-ci, de- donc, c'est une end unit, donc on est sur la fin. Ouais. Maison de 4 chambres, on n'a plus rien après. On a une séparation et l'eau des autres lignées de maisons reprennent plus loin. Donc on est mitoyen que d'un seul côté. Ok. Ce que tu disais tout à l'heure, on n'est pas back-to-back, donc on n'est pas mitoyen avec le jardin et la maison d'un autre propriétaire. On est sur un jardin qui est complètement ouvert sans vis-à-vis. Ce qui limite exactement le vis-à-vis, ce que j'allais dire. Donc, une belle luminosité dans le On est dans le super salon, bien, ça on vaut arrive le coup. gentiment en fin de journée. On a encore une très belle lumière. Ouais. Ouais, exactement, on a une cuisine ouverte directement ici. Donc, la cuisine n'est pas équipée chez Damac. On peut le noter. Pas toujours. Pas toujours. Pas Il y a des toujours. cas où La ça seule l'est. cas, effectivement, elle n'est pas équipée. Ok, d'accord, avec des rangements. Alors on a le mobilier, on n'a pas l'électroménager. Ouais. Petite particularité, c'est que cette maison-là, c'est une 4 chambres plus maid. Plus made. Donc on a une chambre de service. 220 mètres carrés, franchement, on laisse. Oui, au total avec les terrasses, à l'intérieur, on a 190 mètres carrés, donc c'est plutôt superficie, spacieux. ok. Ouais. Superficie intérieure, 190 mètres carrés. Avec les terrasses extérieures, on arrive à 220 mètres carrés au total. Et on a ce qu'on appelle la chambre parentale, donc la master bedroom, avec un peu plus de rangement, un petit coin télé,
et sa salle de bain privative. Un Très plaisir. sympa. Ouais, c'est Très sympa, c'est plutôt pas franchement, mal. pour le prix qui a été payé à l'époque. Tu l'as pas encore révélé, tu vas nous le dire juste après. Allez, je on te va voir le regarde la rendement surprise. après. Et puis on va parler chiffres, c'est le moment, le camel time. Exact. Ok. On fait ce petit tour. Merci mon Fado, c'était génial. Je pense que le costume de Kamel n'aura jamais été aussi bien porté. Là, c'est le point argent. Là, il a un costume tout en dollars américains. Ouais, c'est ça, c'est un petit billet vert. Un petit billet sur patte. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer quand est-ce qu'a été achetée cette maison, à combien, et aujourd'hui, qu'est-ce que ça vaut, que ce soit sur le marché de la location ou le marché de la revente? Je t'écoute. Alors, cette maison a été achetée il y a un peu plus de 3 ans. D'accord. Elle a été livrée très très récemment. Ok. Elle a été achetée 2 730 000 dirhams exactement. Ok, d'accord. Alors, Sur 2 millions 5, 2 millions 700, ouais, 2 500, ça fait du 640 000 à peu près. 640 000 euros. Voilà, parfait. Le marché aujourd'hui, les prix de revente sur les villas les moins chères, les prix demandés sont de 3,7 millions de dirhams. Un peu plus de 900 000, Et 930. voilà, tu vois la différence? Donc c'est en 3 ans et demi. Aujourd'hui, alors cette maison-là n'est pas à vendre, elle est sur le marché de la location, on vient juste de récupérer les clés. Elle est allouée actuellement, elle est allouée à 250 000 dirhams à l'année, ce qui fait un peu plus de 60 000 euros. 10% de renta. 10% En moins de 10 ans, tu as rentabilité. rentabilisé ton argent. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, ces biens-là sont des biens rares. Il y a des rentabilités qu'on ne trouve même pas des fois sur les appartements. C'est un bien qui est demandé sur le marché de la location, sur le marché de la revente, et on peut encore reproduire cette opération. C'est ce que je disais du coup tout à l'heure, il y a une corrélation entre les prix, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, sur le nouveau lancement, tu as absolument raison. On reprend le lancement qui est fait actuellement par Damac sur Damac Island. Les maisons du même type se vendent aujourd'hui sur plan à des prix, vas-y, les 2 millions, Les corners, 2 millions 6. les corners, pour le coup, comme celle-ci, elles sont un peu plus de 3 millions. Oui, tu vois. donc ça Et sont finalement, demandés, voilà, c'est- bien sûr. Mais ça loue aussi plus cher. Donc on est sur la même gamme de prix, que ce soit sur du off-plan ou sur un marché qui est déjà livré. Et déjà livré, c'est un peu plus cher parce que je te le dis aujourd'hui, cette maison-là, si elle devait se vendre aujourd'hui, c'est 3,6, 3,7 millions de dirhams à peu près. Ok. Ça fait plus de 300 000, t'imagines. Donc tu as dit, est-ce que tu peux répéter le prix aujourd'hui sur un produit sur plan similaire chez par exemple à Damac Entre 2,5 millions et 2,7 millions aujourd'hui, Off-plan, ok. sur du off-plan, donc sur la VFA. Ok, parfait. Donc merci beaucoup mon Fado. C'est une rentabilité qui est somme toute très intéressante. Mon Et client surtout, est ravi. tu m'étonnes, et c'est surtout polyvalent. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on peut tout faire avec, on peut louer, on peut revendre, on peut occuper. Généralement, il faut aussi le dire, parce que la grosse tension qu'il y a sur le marché actuellement des townhouses et des villas, c'est que beaucoup des gens qui investissent, en fait, vont vivre dedans. Bien sûr. Ce qui veut dire que c'est du manque à gagner pour le marché aussi secondaire ou le marché de la location. C'est ce qui tend encore un peu plus le marché. C'est des gens qui veulent y vivre le Au marché. début, ils ont acheté pour investir. Hein. Ils ne savaient pas s'ils allaient venir. Par contre, avec la conjoncture qu'il y a, par exemple, dans le monde, généralement pour nous en Europe, les Français, aujourd'hui, il n'a plus besoin de se dire attends, je revends mes appartements pour pouvoir acheter une maison. Il faut savoir de manière grossière, 30 à 40% des investisseurs qui investissent sur ce type de villa, très souvent, ça se transforme en projet En de vie. projet de vie. Donc c'est autant, c'est-à-dire que les 60% qui restent, c'est justement avec ça qu'on va devoir se débrouiller pour la location, pour la revente, le marché secondaire, donc ce qui limite aussi. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de On lancements. n'a pas beaucoup de lancements, mais alors là, sur le cas particulier de ce client, c'est un investisseur averti. Il connaissait le marché, il avait été bien drivé. Voilà. Donc aujourd'hui, cet investisseur sait qu'il va avoir la meilleure rentabilité sur Et la encore une location. fois, il a fait le choix, c'est pas juste sur les prix de départ avec les back-to-back, ça veut dire avec le vis-à-vis, avec juste un petit terrain. Là, il a vu. Alors, c'est là où l'expertise de l'agent est importante. Ne pas forcément aller sur les premiers prix. parce C'est qu'on un dit, travail j'achète d'équipe moins pour le cher. coup. Tu lui Exactement. montres ce qui. Il y a bien ce qu'il sûr faut de tous les faire, prix. et lui, Il y a faut de qu'il bonnes rentabilités comprenne. sur tous les produits, mais il y a une meilleure rentabilité. Des fois, il vaut mieux mettre un petit peu plus et aller chercher dans ce qui a été proposé par le promoteur un produit un petit peu plus exclusif. Quand on parle c'est-à-dire- d'exclusivité, c'est ça en fait. C'est ça, c'est-à-dire Pas toutes les une maisons unité qui montent sans accès- vis-à-vis avec une unité de fin en corner. Avec donc un en terrain coin, un peu plus grand. Avec un terrain un peu plus grand, ça a du sens parce qu'on gagne mieux sa vie. C'est vrai que sur le prix d'achat au début ou le lancement, il est un peu plus cher que les prix d'attaque. C'est des biens qui sont plus rapidement vendus, c'est des biens qui sont plus demandés aussi, donc il y a une plus grande liquidité. Alors déjà que le marché est très liquide sur ce genre de produit-là, sur ce produit encore plus exclusif, dans l'exclusivité finalement, c'est encore plus liquide. Après, forcément, c'est premier arrivé, premier servi. C'est pour ça que c'est un marché qui est quand même réservé aux acquéreurs, aux gens aguerris. Tu l'as connu, les lancements d'Amac. Si t'es pas prêt, si t'as pas pris un Doliprane la veille, Exactement. ça va très vite et ça a choqué plus d'un investisseur. Mais bon, c'est pas ça qui doit vous faire peur quand vous êtes accompagné. C'est des choses qui se passent très bien. Voilà, on sait faire. Et comme tu l'as dit, voilà, faut voir l'investissement comme de l'entrepreneuriat. Faut penser au produit fini. Quelle va être la stratégie qu'on va adopter? Comment on va se différencier de nos concurrents sur le marché? C'était un plaisir.
C'est un plaisir, toujours Quel partagé. balade Plaisir fantastique. partagé. C'était très très sympa. Oh là Un là, petit la peu petite chaud, vous le glace tout à savez. l'heure. Ah là T'as vu la là, petite Kamel, glace tu tout nous à as l'heure. régalé. Merci beaucoup. Il s'est rattrapé, la dernière fois il a fait épuiser dans les stocks d'Ellington, mais là il s'est rattrapé. Bon, merci les amis. Si vous deviez très rapidement résumer la communauté en quelques mots, Fahad, 1-2 mots maximum. Alors, Damac, champion du monde de la communauté. Alors, bien sûr, je dis Damac, mais aujourd'hui, une vie en communauté, c'est ça. C'est beaucoup d'agréments, une vraie vie dans un petit village finalement, et une vie très agréable à vivre au quotidien. 2 mots selon Fahad, merci beaucoup. Kamel. Très agréable, très reposante et c'est familial. Kamel, concis, c'est le sud, on entend les cigales chanter. Pour ma part, c'était un plaisir pour moi. S'il y a un mot que je vais retenir, c'est polyvalent. On peut tout faire. Oui. Louer, vivre, habiter, courir, jouer au foot, au Hybride. paddle, truc, tu peux faire tous les sports de la terre dans un rayon, tu as même ton chien qui peut aller faire du saut de haie. Enfin bref, c'est incroyable. Les amis, c'était un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va se revoir rapidement, bien évidemment, pour d'autres Dans les aventures, vous tuyaux. le savez. Je sais pas, proposez-nous dans les commentaires, nous on se balade, on mange des glaces, on se marre, avec des costumes comme ça, on peut tout faire. Partout, les gars. Choisissez le futur costume. Ouais, Choisissez la couleur de... Pour la couleur, on s'adapte. Un jour, un billet. Aujourd'hui, c'était billet de 100. Allez chercher le billet de 500. Non, les amis, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. On sera ravis de vous retrouver pour une prochaine vidéo. C'était un plaisir de vous retrouver. C'était vos briscards. N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker cette petite vidéo, à mettre un commentaire, ça nous aide. Vous allez retrouver bien entendu les numéros de téléphone de nous trois, tout simplement. Si vous avez plus d'affinité avec l'un, avec l'autre, vous avez envie de discuter avec le Kamel, avec le Yanis ou moi-même, Ou même les trois. Les trois, voilà. c'est un petit briscarade. on se fait une briscarade. Voilà, un petit barbecue. On discute de votre projet avec plaisir. Vous avez toutes les coordonnées, toutes les informations et on vous dit à très bientôt. Ouais, C'était un c'était plaisir. un plaisir, les amis. Peace. À bientôt.